Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Camping-car, van, camion aménagé, on en parle aujourd'hui sur France Bleu. Alors pas forcément pour parler du modèle, quoique ça peut être intéressant, mais plus de l'état d'esprit qui va avec. Pourquoi vous avez investi dans un camping-car? Est-ce que vous le considérez un peu comme votre deuxième maison quand vous partez? Est-ce que vous avez déjà fait des trucs de fou, des voyages de fou? Venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec notre grand témoin, Caroline Nagiel, la directrice de l'Union nationale des véhicules de loisirs. Et nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence avec Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Vous êtes camping-cariste depuis 2009, pratiquement 10 ans. Bon anniversaire, voilà, presque. Alors vous allez que dans les campings, c'est votre choix? Que dans les campings, c'est notre choix. Disons, quand on a acheté le premier camping-car, j'étais pas encore à la retraite, vous voyez. Donc on partait l'été, tout ça. Donc c'était notre moyen de loisir, quoi. Voilà. Après, depuis, je suis à la retraite et nous faisons toute l'Europe avec. Nous sommes allés jusqu'en Norvège avec. Voilà. Pas mal. Voilà. Et vous décidez voilà. un peu en dernière minute, vous regardez la météo, vous regardez la carte, un peu comme dans la pub du loto. Oh tiens, on va aller là. Non, pas du tout. Mon mari, comme il aime me préparer les voyages, on le prépare un an à l'avance. C'est ce qu'on doit faire. On part 6 semaines, on fait tout un périple. Ah ouais, pas mal. Voilà. Mais alors pourquoi les campings? Pourquoi vous faites pas du camping-car, comme on en parlait tout à l'heure, on peut s'arrêter sur une place de voiture, ça marche aussi? Déjà, notre camping-car était grand. Là, on a un fourgon, mais il fait 6,36 m et il fait 2,60 m de hauteur. Déjà, c'est grand. Voilà, Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, comme tout le monde, la plupart des personnes qui partent longtemps, on porte du matériel. Voilà. Donc, il y a une question de sécurité et quand même une question de confort parce que beaucoup s'arrêtent des fois même sur la côte, les uns sur les autres. En fait, c'est pas notre état d'esprit. C'est vrai que on en voit beaucoup des camping-cars. Au camping, ça paraît logique. Camping-car, camping. C'est une autre façon aussi de voyager? C'est une alternative, et il y en a beaucoup, c'est-à-dire que vous pouvez voyager en stationnant bien sûr sur le domaine public, vous pouvez aller dans les terrains de camping, vous pouvez aller chez les viticulteurs, vous avez un réseau qui s'appelle France Passion qui accueille dans les domaines viticoles et agricoles les camping-cars de façon gracieuse. Il suffit d'acheter un répertoire une fois par an qui doit valoir une toute petite trentaine d'euros et vous êtes accrédité pour aller dans tous les domaines référencés, ce qui vous permet de stationner très souvent au milieu des vignes, ce qui est pas désagréable, de rencontrer les gens, des agriculteurs et des cidriculteurs, tout ce qui fait la France et le patrimoine français, et de lier aussi des contacts. On en parlait des belles histoires tout à l'heure, et ça rencontre énormément de succès. C'est présent dans 91 départements en France. Il y a, je crois, des milliers d'étapes aujourd'hui. C'est un réseau qui existe depuis 20 ans. Vous avez Bienvenue à la ferme aussi. En fait, vous avez énormément d'alternatives. Et le camping en est une. On est une, effectivement. Daniel, merci d'avoir été avec nous.